Les Baossiens, les Baosso, le Baossien, les Baosso, so. Ici King Baosso en live. Je vais vous parler du match Barcelone contre Real Madrid. On assistait à un match, je ne vais pas dire un très très grand match, c'est un des dernières années des Classicos. On avait un peu avec les retours de Hansi Flick, c'était des très très bons Classicos. Et là par contre c'était un Classico moyen, vraiment moyen, je donnerais peut-être un 4 sur 10 même, ou un 5 sur 10, je suis un peu sévère dans ce Classico. Il y a eu énormément d'erreurs, énormément de fautes, de passes à l'adversaire, des erreurs à l'adversaire, la balle, ballons qui sont précipités, voilà, enfin bref. C'est la cagade de l'arbitre, l'arbitrage aussi qui a rien arrangé, mais bon, même s'il n'est pas responsable, voilà. Et sur cette succession d'erreurs de part et d'autre, hein, il y a eu un peu une petite lumière avec un coup franc de Marcus Rashford qui, au passage, a tout raté aussi, hein, Marcus Rashford. Euh, à part, euh, à part ce coup franc, parce qu'il a raté aussi une occasion en face à face avec Courtois, et des passes voilà, simples, enfin bref. Et une action, très très belle action avec Firmin, qui fait un centre, qui arrive à Dani Olmo, qui fait une petite pichenette là pour l'appel, la violer derrière son dos, l'appel de Ferran Torres, et tu fusilles Thibaut Courtois. Donc, c'est ces deux, et de temps en temps, quelques petites actions, mais comment c'est ces deux lumières-là qu'on a vues pendant le match, et puis le Barça qui menait 2-0 à la mi-temps et qui a calmé le jeu tranquillement. Bon, ils avaient raison, ils n'avaient pas se précipiter, et c'est Real qui était vraiment inoffensif, qui n'était pas dangereux, et qui a même failli marquer quand même, hein, à cause toujours du Barça avec leurs défenseurs qui manquent, qui manquent parfois d'expérience, au lieu de tuer. Le Barça, c'est ça le problème, de tuer le jeu, de tuer le match, ils ne tuent pas, on laisse encore des espaces, on attaque, et voilà quoi. Mais félicitations à Barcelone qui est champion d'Espagne 2025-2026. Hein. Félicitations à Hansi Flick, à tous les Barcelonais, les supporters de Barcelone. Félicitations à Juan Laporta qui a eu le nez fin pour avoir engagé Hansi Flick. Hein, voilà. En 2 ans, Flick a gagné quand même pas mal de choses. Il a gagné 2 Ligas, il a gagné une Coupe du Roi. Je crois qu'il a gagné aussi Super Coupe, je crois, je ne sais pas, une ou deux, enfin bref. Il est en quart de finale euh, de, il est en quart de finale de la Champions League. Il a été en demi-finale aussi de la Champions League l'année passée. Et donc, c'est un bilan positif, très, très positif. Et surtout les gars, où il faut féliciter Flick, c'est surtout le divertissement. Le football aujourd'hui, il faut se souvenir du match PSG Bayern Munich. Tout le monde en parlait, mais moi je disais dans une vidéo que ce match, il faut féliciter Hansi Flick, les gars, parce que lui, il a compris que le football, c'est le divertissement. Même parfois, c'est effrayant, hein, parce que je vous dis, si ce match ici aurait pu se terminer en 5-3, 5-2, ou parfois même en 2-2, parce que le Barça a laissé vivre le Real, quoi. Mais voilà, entre-temps, on a des émotions, aussi bien en tant que supporter du Barça ou supporter neutre ou supporter justement du football, on a des émotions. On préfère regarder un match du Barça que de regarder un match du Real, hein, ou d'autres équipes. Pourquoi? Parce que c'est ça le football, c'est ça le football moderne. Pour ça, il faut féliciter Hansi Flick, féliciter les Barcelonais, hein. Et lui, il a pris le risque de jouer avec des jeunes et de jouer ce système très très haut, tout en acceptant le risque, quoi. Voilà. Quand tu as des très très bons joueurs comme ça qui viennent d'une école, la Masia, et qui ont joué ensemble et qui sont très très bons, voilà, ça facilite un peu la tâche, mais il n'y a pas tout, il faut inculquer ça, c'est pas tout. On le voit avec Luis Enrique, hein. Ah, c'est facile, c'est facile. Malaisie, hein, qui n'est pas Luis Enrique qui veut, n'est-ce pas, Abibay? Et donc, félicitations à Hansi Flick pour le risque qu'il prend. Le Barcelonais, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, les gars, qu'est-ce que Barcelone doit améliorer pour l'année prochaine? Moi, j'ai vu quelques matchs de Barcelone, j'en ai peut-être pas vu suffisamment, j'en ai peut-être vu peut-être une vingtaine cette année-ci, hein, je dirais bien une bonne vingtaine, hein, Champions League compris, plus Copa del Rey, plus championnat, hein, je crois Super Coupe aussi. Je suis bien une bonne vingtaine de matchs du Barça cette année-ci. Qu'est-ce que le Barça doit améliorer cette année-ci? J'ai détecté l'attaque, hein, Lewandowski va partir, et il est temps parce qu'il est fatigué, les gars, il est trop fatigué. J'ai encore vu, il a fait l'égoïsme aujourd'hui de passer une passe
à Firmine, il passe pas, quoi. Voilà, bon, il est fini, Lewandowski, c'est normal, il a l'âge, il a été un grand, donc c'est beau. En plus, ça sert à rien de gaspiller de l'argent dessus, voilà, ou qu'on peut engager quelqu'un d'autre, quoi. Marcus Rashford, pour moi, doit partir aussi. Hein, des joueurs comme Marcus Rashford doivent partir. Il est pas Barça compatible. Voilà, on ne va pas en revenir. Il est gentil, mais il n'est pas Barça compatible. Voilà, il sert à rien. Un joueur comme Arroyo aussi doit partir parce que on doit compter sur ton capitaine et le capitaine n'est pas à chaque fois et on a peur, on doit s'accrocher, on doit voir, voilà. On fait plus confiance à un Koubarsi qui a 18 ans et qu'à un Arroyo qui a peut-être 10 ans de plus, quoi. Donc c'est pas normal, alors qu'il doit arriver à son prime, Arroyo. Il est gentil aussi, lui, mais il doit partir aussi. Ça, c'est déjà les trois joueurs que je vois. Il y a sûrement peut-être un ou deux. On parle peut-être de Casado, peut-être Sanessi, ça a été moins bien pour lui, mais c'était pas un mauvais joueur. Peut-être un ou deux, voilà, voilà, c'est à vous de décider, les Barcelonais. Mais je crois que si Barcelone ramène peut-être trois quatre joueurs, parce qu'il faut voir aussi avec les finances, il faut être réaliste, c'est pas dire, ah, il doit ramener ça, 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 ok, voilà, mais trois quatre joueurs par poste, par ligne, pardon, moi je crois que ça peut le faire, quoi. Surtout un en attaque, en avant-centre, un joueur comme Alvarez, un joueur comme Osimhen, moi je dirais Osimhen, les gars, il ne faut pas sous-estimer. Moi-même, je le sous-estimais auparavant, mais après, j'ai regardé ces matchs. La Coupe d'Afrique aussi, j'ai regardé d'autres ce match. C'est un joueur qui fait le pressing, qui ne se ménage pas pour l'équipe. Et il peut marquer des buts incertains. Et puis techniquement, il n'est pas mauvais, ce gars-là, quoi. Il ne sera pas pire que Lewandowski, hein. Puis de la tête, il est bon aussi. Donc, les gars, voilà. Un gars comme ça en attaque, Alvarez, ou bien Alvarez va être peut-être cher, tandis qu'Osimhen, avec Galatasaray, il y a toujours moyen de pouvoir s'arranger, quoi. Donc, voilà. Et en plus, financièrement, je ne crois pas qu'il coûterait énormément. Il coûterait, bien sûr, mais je crois moins qu'Alvarez. En plus, pour négocier avec l'Atlético, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Voilà. Et au milieu de terrain, je crois qu'il y a un joueur cardio, comme, je dis pas N'Golo Kanté, mais comme N'Golo Kanté. Même N'Golo Kanté refait du bien à Barça, hein, parce que c'est un joueur qui est cardio, qui en a, et qui court à gauche, à droite, et donc il peut apporter quelque chose, quoi. Ce gars-là peut apporter quelque chose. Donc, voilà. Et en défense, on parle d'italien Bastoni. L'italien, ça peut aussi bien aussi parce qu'il a l'expérience aussi, c'est Bastoni. Hein, il faut pas voir Bastoni seulement parce qu'avec l'équipe d'Italie. Mais là, il va dans notre environnement et il a quand même la science défensive. C'est ça qu'il faut. Et peut-être même un autre défenseur central. Ou, voilà, parce que côté droit et côté gauche, il y a Koundé, il y a Eric Garcia et qui peut aussi jouer central, même Koundé central aussi. Et côté gauche, il y a Baldé et Cancelo s'ils peuvent garder Cancelo, quoi. Moi, je dirais même deux défenseurs centraux pour épauler Koubarsi et Gégé Martin, Gégé Le Goth. Et aussi au milieu de terrain, un milieu et peut-être en attaque. En attaque, peut-être un autre joueur à la part de Marcus Rashford parce que Rafinha est souvent blessé. Yamin ne pourra pas faire 60 matchs. Donc, s'ils ont aussi un joueur, mais ça, c'est difficile à trouver un joueur comme ça. Voilà, moi, un jeune ou quelque chose de quelqu'un sur la matière, quoi. Voilà. Dites-moi en commentaire, les gars, vous avez des perspectives, quelles sont les perspectives de Barcelone pour l'année prochaine par rapport au transfert, par rapport à certains joueurs, par rapport au style de jeu aussi. Est-ce que Flick doit continuer avec sa ligne haute? Moi, je suis convaincu que ce n'est pas le problème de la ligne haute, mais la ligne haute doit se faire avec discipline, avec pressing. Sinon, on met tout le monde en difficulté. On a beaucoup critiqué les journalistes ont beaucoup critiqué le défenseur, mais vous avez vu le match contre Paris, contre Bayern, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de buts. Et pourtant, ce n'est pas des mauvais défenseurs, hein, mais parce qu'on joue très, très haut, donc avec le risque maximal. C'est le football de demain, hein, de demain, et donc les gens jouent avec des risques, ils prennent des risques, et, et à un moment donné, les défenseurs payent les pots cassés, quoi. Et après, aussi, les défenseurs, parfois, ils sont tellement sous pression, sous adrénaline qu'ils ne voient plus les erreurs aussi, et ça, c'est normal, quoi. Et beaucoup de gens en veulent aux défenseurs, alors que beaucoup de défenseurs sont des très très bons défenseurs. Voilà. N'hésitez pas, les gars, à revenir vers moi pour cette vidéo. Et sur quel joueur l'année prochaine le Barça pourra compter ou qui pourra apporter un plus, hein, ou quitte à faire monter des jeunes. Mais bon, de jeunes, c'est bien, mais il faut aussi de l'expérience aussi, un minimum. Voilà, il faut pallier les deux aussi, pallier les deux, jeunes, expérience, voilà. Ça peut aider, lequel? Et est-ce que vous êtes d'accord avec les quatre lignes que moi j'ai citées? Un en attaque, un avant-centre, peut-être un ailier qui peut jouer à gauche et à droite,
au milieu de terrain et peut-être un ou deux défenseurs centraux, quoi. Et surtout, l'année prochaine, il y aura certains joueurs qui vont aussi avoir aussi plus d'expérience comme Bardim, comme même Firmin, et encore un peu plus d'expérience. Olmo va encore mieux s'adapter aussi, et ainsi de suite. Donc, espérons Gavi, il sera moins blessé. Frankie de Jong aussi, voilà, un autre joueur que je voulais dire qui doit partir aussi, Frankie de Jong, les gars. Ça fait 7 ou 8 ans qu'il est là. Je suis jamais, si il a fait un super match ou un bon, oui, il fait des très bons matchs parfois, mais c'est toujours comme ça, Frankie de Jong. Donc voilà, ça c'est à vous de voir, ça à vous le Barcelonais de voir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, il faut aider, il faut faire plaisir à Madame Algorithme. Et donc, il faut liker, s'il vous plaît, si vous pouvez liker cette vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à vous inscrire, commenter et surtout à vous abonner, à subscribe. Les Baotiens, on se retrouve la semaine prochaine avec un PSG Lens, on se retrouve avec d'autres matchs aussi que je vais annoncer. Portez-vous bien, vous et vos familles, et à bientôt. Peace and love. Peace.